Alors, est-ce que je vous conseille de faire la hijra? Non, pardon, de vous expatrier au Canada. C'est une question qui revient souvent et je vais être honnête avec vous, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, voici trois avantages et trois inconvénients pour un musulman francophone qui veut, par exemple, on va dire, tenter l'aventure canadienne. Les avantages, donc il y a un cadre légal, on va dire, qui protège plus ou moins la liberté religieuse, si on compare à la France. On va dire ici, tu peux pratiquer ton dîn sans grande crainte. Il n'y a pas d'interdiction du voile ni du niqab, pas de pression sociale à la française. Tu es libre, on va dire, d'être toi-même. Et aussi, deuxième point, une communauté musulmane en pleine expansion. Donc les mosquées, les boucheries, halal, les écoles islamiques. Tu trouveras une vraie fraternité et on va dire un environnement propice aussi à l'éducation de tes enfants. Troisième point, on va dire il y a un marché du travail qui est dynamique. Si tu es qualifié et prêt à t'adapter, les opportunités professionnelles, ben, elles sont là avec un bon niveau de vie à la clé à peu près plus 30% que les salaires en France. Maintenant, les inconvénients. Le climat, hein, il est difficile, les hivers, ils sont rudes, et crois-moi, ce n'est pas juste un peu de neige, ça peut être un choc pour ceux qui ont l'habitude hein, des températures assez chaudes. Deuxième inconvénient, le coût de la vie élevé, on va dire entre les logements, les assurances et les taxes. La vie, elle peut être chère, et surtout dans des villes comme Montréal ou Toronto. Troisième inconvénient, un environnement qui peut séculariser. Oui, car la liberté religieuse, elle est là, mais l'influence du monde de vie occidental, on va dire, il est assez fort. Et si tu n'es pas, on va dire, bien ancré, tu peux vite t'éloigner de ton dîme. Donc, parfois, c'est difficile. Et ce que je te conseille de venir ou pas, ben, ça dépend de toi. Si tu es prêt à affronter ces défis et à profiter des opportunités, alors pourquoi pas? Mais n'idéalise pas, renseigne-toi bien. Prépare-toi et surtout ne perds jamais de vue ton identité et ta religion parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais si tu sais l'arroser, elle peut l'être bi'idhnillah. Regardez la vue, elle est magnifique.